Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce jeudi au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nordin Bedoui. Lors de cette audience, les discussions entre les deux hommes ont porté sur l'examen de la situation politique et économique du pays. Les Algériens ont manifesté hier à Paris pour marquer la commémoration des tristes événements du 8 mai 1945. La douleur reste vive côté algérien, surtout lorsqu'on parle d'un massacre collectif de 45 000 personnes, alors qu'au même moment, la France fêtait avec les Alliés la victoire sur le nazisme. La correspondance à partir de Paris. Devant les multiples exemples de malfaçons constatés lors de la livraison de nouvelles cités, aujourd'hui, le défi est surtout de réaliser un logement décent. C'est d'ailleurs un objectif que s'est fixé le secteur de l'habitat qui mise sur la qualité. Déclaration du ministre du secteur, il était en visite de terrain aujourd'hui à Blida. Et puis le vieux marché de Gherdaya, une destination très prisée en ce mois de Ramadan pour les jeûneurs qui y trouvent une abondance de produits à des prix abordables. C'est le cas notamment des familles à faible revenu qui viennent s'approvisionner ici. On y reviendra tout à l'heure en détail avec un sujet filmé sur place. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nordin Bedoui. Lors de cette audience qui a porté sur l'examen de la situation politique et économique du pays, Nordin Bedoui a présenté un exposé exhaustif sur les principales mesures prises par le gouvernement, conformément aux orientations du chef de l'État, particulièrement en ce qui concerne la disponibilité des produits alimentaires de large consommation durant tout le mois de Ramadan et la redynamisation du mécanisme des marchés de proximité. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. L'accent a été mis sur l'impératif de respecter les prix de référence et d'accorder l'intérêt nécessaire au dossier des aides sociales destinées aux familles nécessiteuses de façon à garantir une vie décente aux citoyens. Le Premier ministre a également présenté un exposé exhaustif sur le déroulement des préparatifs de la prochaine élection présidentielle, à savoir d'abord la révision exceptionnelle des listes électorales, la poursuite aussi du retrait des formulaires de candidature, ainsi que les dispositions liées aux aspects matériels mises en place par le gouvernement. À cette occasion, le chef de l'État a souligné l'impératif de respecter les délais et les échéances prévues par la Constitution et les lois de la République en assurant les conditions et mécanismes nécessaires pour le bon déroulement de cette importante échéance en toute transparence, régularité et objectivité. Ben Salah a également insisté sur l'impératif de maintenir tous les canaux de concertation et de dialogue ouverts avec toutes les instances et partenaires concernés par l'élection prochaine du 4 juillet. Et puis d'autres points ont également été évoqués, conclut également le communiqué de la présidence de la République qui nous est parvenu ce soir. Dans le cadre de l'enquête ouverte contre Atman Tartag, Mohamed Medien et Saïd Bouteflika, poursuivis, il faut le rappeler, pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, le juge d'instruction militaire près le tribunal militaire de Blida a convoqué la dénommée Louisa Hannoun pour être entendue concernant les faits. Convocation donc aujourd'hui de Louisa Hannoun au siège du tribunal militaire de Blida. Puis sachez que la Commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial faisant partie du Conseil de la Nation, cette commission a tenu ce jeudi 2 réunions lors desquelles elle a auditionné les deux membres Saïd Barket et Jamal Ould Abbas aux fins d'élaborer son rapport concernant la levée de l'immunité parlementaire concernant ces deux sénateurs. Des décisions importantes ont été prises lors d'une réunion du Conseil du gouvernement présidée hier par Nordin Bedoui visant la réduction de la facture annuelle d'importation des kits CKD et SKD, il faut le rappeler, qui sont destinés au montage des véhicules touristiques. Et puis dans le même contexte, les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d'élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant aux citoyens d'importer les véhicules d'occasion à partir de l'étranger. Le compte rendu avec Hassiba Abdallah.
L'importation des véhicules d'occasion pourrait bien être relancée en Algérie. Interdite depuis 2005, elle est aujourd'hui envisageable après la réunion hier du Conseil du gouvernement sous la présidence de Nourdine Bedoui. Pour ce faire, les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d'élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant aux citoyens d'importer ces véhicules d'occasion, rapporte-t-on dans un communiqué du Premier ministère sans évoquer les délais. Outre ce point, la réunion a porté sur la réduction du déficit de la balance des paiements et la préservation des réserves de change. D'ailleurs, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens, notamment la réduction de la facture annuelle d'importation des kits CKD et SKD, autrement dit, produits entièrement démontés et pièces partiellement assemblées, des kits destinés au montage des voitures touristiques, ainsi que des kits destinés à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles, avec le respect strict des cahiers des charges y afférents. Le ministre des Finances a été chargé de formuler des propositions concrètes et pratiques applicables lors du prochain Conseil du gouvernement relatives aux mesures susceptibles de réduire la facture d'importation des produits électroménagers et électroniques ainsi que des téléphones portables. Le gouvernement a examiné et adopté également des projets de décrets exécutifs relatifs à la réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie à la commune de Wedrir à Béjaïa et de 3 établissements publics hospitaliers à Béjaïa, Ouergla et Taraf dans le but d'améliorer la prise en charge des habitants de ces villes et régions limitrophes et permettre par la même occasion de faciliter le déplacement des citoyens et de mettre fin à la pression exercée sur le reste des établissements hospitaliers en sus de la création des postes d'emploi dans ces régions. Un autre projet de décret exécutif a été adopté également relatif aux conditions de création des structures d'accueil de la petite enfance, leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle afin d'améliorer les conditions d'accueil et de garantir une meilleure prise en charge médicale et psychologique de cette frange et d'inculquer chez chaque enfant les bons comportements et les valeurs sociales et religieuses ainsi que les fondements de la nation. Mais pour ce qui est de l'activité des nourrices à domicile et vu sa spécialité, elle sera organisée dans le cadre d'un autre projet de décret qui sera initié par le ministère chargé de la solidarité nationale. L'Assemblée populaire nationale a repris ses travaux en séance plénière ce jeudi. La séance a été consacrée aux questions orales destinées à plusieurs membres du gouvernement, à laquelle ont pris part uniquement les députés auteurs des questions adressées donc aux ministres des 6 secteurs concernés par cette séance matinale. Je l'annonçais tout à l'heure en titre, les Algériens ont manifesté également hier à Paris pour marquer la commémoration des tristes événements du 8 mai 1945. La douleur reste vive côté algérien, surtout lorsqu'on parle d'un massacre collectif de 45 000 personnes qui s'est déroulé sur plusieurs mois, alors qu'au même moment, la France fêtait avec les Alliés la victoire sur le nazisme. Aujourd'hui, nos compatriotes interpellent encore une fois la France pour assumer ce crime d'État de Paris à Belhouchet. Ils sont là pour le souvenir, celui de leurs aïeux massacrés sauvagement sur la terre de leurs ancêtres, tandis que la terre d'accueil, elle, qui fut à l'époque le colonisateur, fêtait en grande pompe la victoire sur le nazisme et ses alliés. Une victoire que les Algériens en première ligne avaient payée d'un lourd tribut. L'armée française et les milices gouvernementales ont fait en sorte de massacrer toutes les populations à coups de balles réelles pour leur dire que ce n'est pas votre victoire. Or, on a bien vu qu'il y avait un paradoxe entre le fait de combattre la barbarie nazie et d'avoir les mêmes comportements qu'avaient les pays de l'Axe, l'Italie, l'Allemagne ou encore le Japon en termes de barbarie. Des manifestations organisées à Alger dès le 1er mai à l'appel du PPA et qui se sont dès lors soldées par la mort de 2 martyrs et 24 blessés, comme le rapporte l'historien Mahfoud Qaddesh. La suite était un véritable bain de sang dont Sétif, Galma, Kharrata ont été le théâtre plusieurs mois durant. Pour nous, c'est la reconnaissance du crime d'État par la France, du crime d'État de Sétif, Guelma et Kharrata en Algérie, qui s'est soldé par plus de 40 000 morts et qui a duré 5 mois, c'est-à-dire du 8 mai 1945 jusqu'au 30 septembre 1945. C'est un massacre d'État et nous demandons au président de la République, M. Emmanuel Macron, de reconnaître ce crime d'État. Une demande soutenue par la députée En Marche, Danielle Simonet, qui a fait voter un vœu au Conseil de Paris pour interpeller le président français sur la nécessité de nommer ce fait historique par son nom, à savoir crime d'État, sans réponse pour le moment. Il est fondamental que la France regarde son histoire en
en face. On est une communauté de destin, mais pour être une communauté de destin, eh bien, il faut regarder clairement notre passé, y compris ses pages les plus sombres. Regarder l'histoire et la reconnaître dans ses aspects les plus sombres, mais aussi ouvrir les yeux sur les crimes commis aujourd'hui, comme à Gaza, sous le regard de toute la communauté internationale, c'est ce que réclament les manifestants. Ça se passe aussi en ce moment en Palestine. Aujourd'hui, il y a un génocide en Palestine. Tout le monde se tait. Reconnaissez ce qui se passe à l'ONU, intervenez et mettons les criminels de guerre en prison comme Netanyahou, Niederman, envoyons les casques bleus comme en Yougoslavie pour la Palestine, pour une fois pour toutes vivre en paix. Nous aussi, les musulmans, on veut vivre en paix. Une paix que chacun espère pour les enfants gazaouis en ce mois sacré. Pour sa part, le collectif pour la mémoire, organisateur de cette manifestation, promet de redoubler d'efforts pour honorer la mémoire de tous les martyrs des massacres du 8 mai 45. Honorer la mémoire également avec des témoignages vivants. On y revient justement à propos du jour du 8 mai 45. Nous allons à Oran, à la rencontre de Ammar. Il est fils d'un shahid, témoin de ces massacres. Il raconte avec beaucoup d'amertume son vécu. Il a perdu ses parents alors qu'il n'avait que 4 ans. Il a été recueilli par Khaira bint Ben Daoud. C'est une femme qui a carrément sauvé 45 orphelins à cette époque. Manal Boudrouaba. Ammar Sebia se rappelle encore de cette tragédie vécue par une population sortie revendiquer pacifiquement son droit légitime à l'indépendance. Ses parents ont été tués durant les massacres. Il doit sa survie à la grande combattante et militante du parti du peuple algérien de l'époque, Khaira bint Ben Daoud, de son vrai nom Belgaïd Khaira, qui a risqué sa vie pour sauver 45 orphelins de la région de Sétif. À l'époque, j'avais 4 ans. On résidait dans une commune qui s'appelait Beni Aziz, à une distance d'environ 40 km de la wilaya de Sétif et proche de Kharrata. Après les massacres, mon père, paix à son âme, nous a emmenés mes frères Fodel, Tahar, moi, ainsi que notre mère, dans les montagnes pour nous cacher dans les grottes. Elle a eu des échos disant qu'il y avait des enfants dont on avait assassiné les parents. Elle a alors contacté l'association des ulama musulmans, le parti communiste, le PPA, pour les informer du fait qu'il y avait des orphelins livrés à eux-mêmes et qu'il fallait les prendre en charge. Khaira bint Ben Daoud, qui se trouvait alors dans le Constantinois, a tout fait pour transférer ses orphelins vers Oran. Cet acte de bravoure confortera les convictions de Ammar en ralliant dans un premier temps les ulama musulmans avant de s'engager corps et âme dans la guerre de libération nationale. Les Oranais étaient connus à l'époque pour être des nationalistes. Nous avons donc continué à activer jusqu'au déclenchement de la révolution où nous avons rejoint les rangs des Moudjahidines. En 1957, elle s'était réunie avec ses compagnons et elle s'était réunie également avec Zabana. Les choses se sont donc organisées petit à petit. À l'époque, une personne que l'on surnommait Toula est tombée au champ d'honneur. C'était le premier shahid. Elle a donc fait un écrit qu'elle a envoyé aux Moudjahidines d'Oran pour les encourager à continuer le combat. Il faut qu'il y ait une institution ou une association chargée de recueillir et d'enregistrer les témoignages. Dieu nous a ordonné de compter les histoires afin qu'elles soient immortalisées pour les générations à venir. Khaira, surnommée mère des orphelins, sera incarcérée par l'armée française puis exilée vers la capitale et placée en résidence surveillée et transférée à Oran par la suite à cause de la dégradation de son état de santé. Après sa libération, elle mourra seule à son domicile de Saint-Antoine en 1961 à l'âge de 50 ans. Khaira bint Ben Daoud a été enterrée au petit cimetière de Sidi El Hasni. À ce jour, aucune stèle ne porte son nom. Voilà pour le volet histoire. Dans l'actualité également, on parle ce soir de cette grève des étudiants qui en est à sa 11e semaine au niveau de l'université Alger 1. Si dans certaines filières, à l'instar de la faculté des droits et des sciences islamiques, le semestre se déroule bien, ce n'est pas le cas dans d'autres départements. L'administration cherche justement, en concertation avec les étudiants, à sauver le semestre et surtout éviter une année blanche. Reportage Nawal Abada. Nous sommes à la fac centrale, il est 11h du matin. Pendant que certains étudiants font leur TP le plus normalement du monde, d'autres attendent leurs enseignants. Une autre partie boude carrément les amphis. Ici, la grève est différemment suivie selon les niveaux et les filières. Par rapport à la grève des étudiants, donc 11e semaine, on a enregistré quelques reprises dans certains départements pour certaines spécialités qui donnent un taux de 80%, donc global par rapport à la faculté. Le problème reste avec la promotion de première année SNV, avec 0% de reprise, et le département architecture, qui sont donc, voilà, en masse, sont toujours en grève, donc il n'y a aucune reprise qui a été enregistrée. 11 semaines de grève font-elles planer le risque de l'année blanche? Année blanche, on ne peut pas le faire, parce que déjà ils seront pénalisés, ils seront tous de blanc,
donc avec un statut de blanc. En même temps, donc, on aura le chevauchement des promotions par rapport à la promotion qui va arriver en septembre. Afin de trouver la solution adéquate justement, le recteur, le doyen ainsi que les chefs de département sont en concertation continuelle avec les délégués. On a accordé le mardi parce que c'est une forme d'expression des étudiants qui est particulière. C'est l'élite, c'est les intellectuels. Les étudiants veulent un programme qui leur permettront de continuer le Hirak. En ce qui concerne l'organisation, les réunions, le mardi surtout, les ateliers, les débats, les conférences. Les deux points de vue ont été débattus, c'est-à-dire le point de vue de l'étudiant participant au Hirak et au mouvement estudiantin, et aussi la vision de l'administration qui salue le Hirak, mais qui aussi veut des propositions pour gérer l'année en cours. Une gestion possible aux yeux de l'administration à travers une restructuration du semestre. La solution la plus réalisable après une reprise officielle est de travailler sur un petit peu on va condenser le programme. On va essayer d'éviter les enseignements par rapport à certaines notions auxiliaires. On va essayer de reporter probablement quelques examens en mois de septembre, sans qu'il y ait un petit peu sans dépasser la fin septembre, parce qu'il y aura en même temps l'arrivée de la nouvelle promotion par rapport aux nouveaux bacheliers. Un réaménagement encore possible pour peu que les étudiants qui se réunissent aujourd'hui en assemblée générale votent en faveur d'une reprise. Devant les multiples exemples de malfaçons constatés lors des livraisons de nouvelles cités aujourd'hui, le défi est surtout de réaliser un logement décent en faveur d'un bénéficiaire qui attend depuis longtemps. C'est d'ailleurs un objectif que s'est fixé le secteur de l'habitat qui mise sur la qualité. Pour ce faire, des commissions spéciales pour le contrôle de la qualité des travaux seront désormais installées à travers l'ensemble des wilayas. Déclaration faite aujourd'hui par le ministre de l'Habitat lors d'une visite de travail qu'il a menée à Blida. Adel Bouhames. Saisissant sa visite de travail dans la wilaya de Blida, le ministre de l'Habitat Kamel Beljoud a tenu à rappeler à l'ordre l'ensemble des entreprises réalisatrices de logements qui ne respectent pas les normes en vigueur en matière de qualité. Nous allons suivre de très près les projets de réalisation et nous serons fermes avec toute entreprise qui ne respecte pas les normes de la qualité. Pour ce faire, des commissions spéciales seront installées à travers l'ensemble des wilayas. En outre, je tiens à vous informer qu'une enveloppe financière supplémentaire de 3 milliards sera débloquée pour l'aménagement externe de ces projets au niveau de Blida, qui bénéficiera également d'un quota supplémentaire de 925 nouveaux logements. Un quota qui vient s'ajouter aux 52 000 unités en cours de réalisation à Blida, qui verra avant la fin de l'année 2019 la distribution de 2000 logements. Et puis on va à Mostaganem, 600 familles viennent de bénéficier de leurs nouvelles habitations. 205 autres décisions d'aide à l'habitat rural ont été également attribuées à leurs bénéficiaires. Nassima Ibloula. Après une attente qui aurait duré de longues années, plus de 800 familles ont été relogées dans des habitations décentes dotées de toutes les infrastructures d'accompagnement à Mostaganem. Nous vivions dans une habitation précaire, dans des conditions déplorables. Présence de rats et des souris, les murs délabrés et le plafond troué. Nous vivions dans une misère noire et là c'est vraiment le paradis. C'est dans une ambiance toute festive que s'est déroulée la remise des préaffectations à leurs bénéficiaires. Je suis très contente. Cela fait très longtemps que j'attends mon logement. Tant mieux, alhamdoulilah. C'est le rêve de ma vie qui se réalise. J'espère que d'autres personnes vivront la même joie. Je vous remercie et Sahar Mdankom. Le relogement a bien coïncidé avec le mois sacré de Ramadan. Mes félicitations pour l'ensemble des bénéficiaires. Nous avons procédé à la distribution de plus de 860 logements, toutes formules confondues, dont 420 logements sociaux, parmi lesquels 48 logements ont été attribués aux familles qui vivaient dans le vieux bâti. C'est la deuxième opération de l'année 2019, à partir de laquelle nous avons distribué environ 1590 unités de différents types, à savoir le logement public locatif, le logement participatif, le promotionnel aidé, l'habitat rural et enfin le logement particulier. L'opération de relogement se poursuivra dans les prochains jours à travers toute la région, notamment celle inscrite dans le cadre du programme de lutte contre l'habitat précaire.
Nous allons dans le sud à présent, aller visiter le vieux marché de Gherdaya, une destination très prisée en ce moment, surtout en ce mois de Ramadan, pour les jeûneurs qui y trouvent une abondance de produits à des prix abordables. C'est le cas notamment des familles à faible revenu qui viennent s'approvisionner ici, vu que les prix sont jugés accessibles comparativement à d'autres marchés. En effet, les premiers jours de ce mois sacré enregistrent une mercuriale assez clémente dans cette région. Amel Bouakba. Nous sommes dans le vieux marché de Gherdaya qui connaît en ce mois de jeûne une effervescence particulière. Ici, il y a de tout, une profusion de produits et pour toutes les bourses. Durant Ramadan, tous les Algériens préparent les épices et il faut dire qu'il y a ici un large choix. Je suis venue en acheter et acquérir de l'orge, du beurre artisanal et du miel. Que Dieu nous accorde sa bénédiction en ce mois de piété. Le mois de Ramadan, c'est d'abord une leçon de patience et de spiritualité pour qu'on se passe des joies de ce bas monde et qu'on se rapproche du bon Dieu. Les commerçants de détail affirment qu'il y a une abondance de fruits et légumes de large consommation très demandés en ce mois sacré, d'autant qu'il y a une forte disponibilité de produits locaux. Les prix sont à la portée de tous, le pouvoir d'achat est protégé et les produits sont disponibles. Une mercuriale clémente durant tout le mois de Ramadan, c'est ce qu'espèrent ardemment les habitants de Gherdaya. Un mois de miséricorde où doivent être bannies toutes les pratiques commerciales malhonnêtes de plus en plus courantes durant ce mois béni. Et justement, pour parler des bourses et des moyens des Algériens lors de ce mois de Ramadan, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de l'Emploi, Tidjani Hassan Haddam, a fait savoir que les pensions de retraite seront reversées malgré les difficultés financières du Trésor public. Le premier responsable du secteur a d'ailleurs insisté sur l'amélioration des services et sur un meilleur accueil des retraités. Reportage sur Villa d'Ermoum, le récit de Badia Amarni. Des instructions fermes ont été données par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale au directeur des caisses nationales de retraite pour améliorer le service fourni en faisant recours à la technologie. Être à l'écoute des retraités, leur réserver un accueil à la hauteur de leurs attentes et développer l'espace numérique de la retraite sont entre autres points sur lesquels a insisté le ministre du Travail, Tidjani Hassan Haddam. Développer les services à distance grâce aux nouvelles technologies et les facilitations qu'elles offrent, entre autres les applications sur les portables multimédia. À partir de cette tribune, je réitère mon attachement à l'amélioration du service public, la simplification des procédures et l'amélioration de l'accueil et l'écoute des préoccupations de nos retraités. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a réaffirmé l'engagement de l'État à payer les pensions de retraite, quelles que soient les difficultés financières à laquelle fait face le Trésor public, et ce, grâce aux profondes réformes menées par le secteur de la sécurité sociale. Et puis l'actualité en bref, ce soir, à suivre avec Mounana Ouelhamoudi. Après avoir intensifié les bombardements contre le sud de la province d'Idlib, les forces du gouvernement syrien ont repris le contrôle de la province de Hama, d'où des roquettes avaient été tirées sur une base militaire russe. Selon l'ONU, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans la province d'Idlib. Les services de renseignement vénézuéliens ont arrêté aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée nationale dominé par l'opposition, Edgar Zambrano, un acte immédiatement dénoncé par le chef de l'opposition, Juan Guaidó. Le premier adjoint du président du Parlement, Edgar Zambrano, a été impliqué dans la tentative de coup d'État. Le président sud-coréen Moon Jae-in a indiqué aujourd'hui que la récente tir de projectiles par la Corée du Nord pouvait être considéré comme un appel à une reprise rapide des pourparlers sur la dénucléarisation. Moon Jae-in a tenu ses propos dans une émission télévisée à l'occasion du 2e anniversaire de son investiture à la présidence. Un invité inattendu a fait intrusion au meeting de campagne animé par le président philippin Rodrigo Duterte. Pendant l'intervention, un énorme cafard s'était invité sur l'épaule du président et a interrompu brièvement son discours, s'attirant les fous rires du public. Bon appétit.
même s'il reste encore 1h30. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous, à demain.